Alors maintenant, nous allons essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les modèles là. D'accord? Donc, nous les avons utilisés, mais concrètement, nous ne savons pas encore comment ces modèles-là fonctionnent. D'accord? Alors, l'ORM principal de Laravel, euh, c'est Eloquent. Entendez par ORM Object Relational Mapping. En fait, c'est un ensemble de classes qui vont vous permettre d'interagir avec votre base de données. C'est aussi simple que ça. Et vous allez le voir lorsque nous ouvrons ici notre poste. Vous voyez, Eloquent est là. Donc, tout ce que nous avons fait tout à l'heure tourne autour d'Eloquent. Alors, c'est quoi l'avantage d'utiliser Eloquent? Nous avons des petites méthodes qui vont nous permettre d'aller plus vite. C'est-à-dire qu'ici, nous avons déjà notre fonction all ou notre méthode all qui nous permet de récupérer tous les postes. Nous allons faire exactement pareil pour notre show là. OK? Donc, nous allons récupérer le poste correspondant à ce slug et à cet ID là. Donc, toujours notre modèle post, mais nous avons une autre méthode dessus qui est find. Find va prendre en paramètre l'idée de l'enregistrement que nous cherchons. D'accord? Ici, donc, nous allons envoyer notre post à notre vue. Et sur notre show ici, nous allons juste faire un post slug et un post id. Si nous essayons de voir, donc nous avons exactement la même chose. Donc rien ne change. Voilà donc comment est-ce que nous pouvons récupérer une donnée en utilisant Eloquent. Alors, euh, pour cette fonction-là, nous avons une autre fonction qui est le find or fail. Ce find or fail va jouer le même rôle parce que si vous voyez, quand je réactualise, rien ne se passe. Mais il y a une toute petite différence entre le find or fail et le find. C'est quoi cette différence? Supposons que nous n'avons pas, ou bien l'idée que nous cherchons n'existe pas. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va utiliser le find or fail? Une exception, not found est levée. D'accord? Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer lorsque nous allons utiliser post? Nous allons utiliser plutôt find ici, sans le find or fail. Si nous réactualisons, nous voyons que d'abord, l'exception n'est pas levée et en plus de ça, notre post est nul. Donc, à vous de voir. Si vous voulez lever une exception lorsque l'article n'est pas trouvé, vous allez utiliser le find or fail. Et si vous voulez vérifier si l'article est nul et faire des conditions dessus, vous allez utiliser le find. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons vérifier ce slug-là. Parce que juste là, nous avons vérifié seulement l'idée, ce qui n'est pas top puisque là, si nous modifions notre slug, vous voyez, tout continue de fonctionner, alors que normalement, ça ne devrait plus fonctionner. Pour ce faire, nous allons poser une condition. Nous allons dire si, d'accord, le post que nous avons récupéré, son slug, est différent, d'accord, du slug qui a été envoyé, nous avons deux cas. Un premier cas, nous pouvons lever une exception, d'accord? Nous pouvons dire, utiliser la fonction abort qui va nous permettre de lever une exception. Nous pouvons dire que c'est une exception de type 404. D'accord? Nous n'avons pas besoin du return ici normalement. Voilà. Donc, dans notre cas ici, si nous réactualisons, vous voyez, on a 404. Vous pouvez faire ça comme vous pouvez maintenant rediriger vers le bon URL. C'est-à-dire quoi? Nous allons faire un return.
vous avez une fonction très utile, toRoute, qui va vous permettre de rediriger vers une certaine route. Ici, nous sommes dans notre show et avec les paramètres d'ID d'abord, d'accord? Donc, notre post ID et notre slug ici, post slug. Voilà. Donc, il va rediriger vers le bon URL. Si nous réactualisons, vous voyez déjà que ça change l'URL et on a le bon URL. Donc, c'est au choix en fonction de votre cas d'utilisation. Nous allons laisser ceci comme ça. D'accord? Donc, nous récupérons l'ID. Nous vérifions si le slug du post que nous avons récupéré est le même que celui de le slug qui a été envoyé dans l'URL. Si ce n'est pas le cas, nous allons rediriger vers le bon URL. Ici, nous allons utiliser un find or fail. Là, on est sûr que si le script fonctionne, c'est qu'on a trouvé un ID. Là, si quelqu'un modifiait l'URL, cela ne fonctionnerait pas. Mais ce n'est pas seulement les différentes fonctions qui sont disponibles dans Eloquent. D'accord? Eloquent a plusieurs autres fonctions, par exemple comme where. La fonction where, c'est ce que vous allez utiliser en SQL classique, hein, le where du SQL classique. Donc ici, nous pouvons dire where ou bien où l'ID est équivalent à cet ID-là. Mais dans ce cas, pour le récupérer, nous n'allons pas nous arrêter là. Parce que si nous nous arrêtons là, nous avons un autre type de données. C'est-à-dire que si nous faisons un DD post ici, et que nous réactualisons, nous avons un Eloquent Builder. Et concrètement, on ne peut rien faire avec cet Eloquent Builder-là. D'accord? Donc, pour récupérer réellement la donnée, sur notre Eloquent Builder, nous allons faire un get. Si nous faisons un get, nous allons récupérer ce qu'on appelle une collection. Alors, les collections vont vous permettre d'accéder à différentes autres méthodes pour manipuler vos collections de données. Nous allons revenir sur les collections un peu plus tard. Donc, ce n'est que lorsque vous utilisez les collections que vous pouvez les manipuler dans votre fichier Blade. Dans notre cas, nous avons une collection, donc un tableau de données. Ce n'est toujours pas utile parce que nous voulons une seule donnée. Pour ce faire, les collections possèdent une méthode first pour récupérer le tout premier enregistrement. On le fait ainsi parce qu'on sait que le tableau ne contient qu'un seul élément. Donc, nous avons bel et bien notre poste qui est là. D'accord? Maintenant, au lieu de le faire, vous pouvez directement mettre un first ici. C'est quoi la différence? Parce que si nous réactualisons, vous voyez, ça fonctionne. C'est quoi la différence? La différence, elle est simple. Lorsque vous allez faire un first, la requête sera exécutée côté base de données directement avant que vous ne receviez la donnée. Mais par contre, lorsque vous allez faire un get, la requête a fini d'être exécutée. Nous avons récupéré les données et ensuite, vous allez faire un first dessus. Donc, si vous avez tendance à mettre le first après avoir écrit votre get, s'il y a 100 enregistrements, vous allez récupérer les 100 enregistrements et c'est de ces 100 enregistrements que vous allez récupérer le premier. Mais par contre, si vous faites directement le first sur votre Eloquent Builder, vous allez euh, exécuter cette requête directement en base de données, ce qui sera plus rapide. Nous allons mettre ici directement notre find or fail. Et avant de finir avec ce chapitre, nous allons essayer de revoir un peu cette page-là. Donc, notre show. Nous allons mettre quelque chose. J'ai déjà conçu quelque chose pour ça. Et si nous réactualisons, nous avons ça. Donc, nous avons un petit design là. Si nous ouvrons, nous avons un bouton pour retourner à la page précédente. Nous avons la date de création de l'article, le titre de l'article et le contenu
de l'article. Déjà, le created at, vous avez vu qu'on a mis une fonction format dessus. En fait, chaque created at est une instance de la classe carbone, la classe qui gère les dates carbone. Et sur cette classe, nous avons la fonction format qui va nous permettre de formater suivant un certain format notre date. Donc, nous avons décidé de le formater de cette façon-là. Donc, voilà un peu ce qu'il faut savoir sur les bases d'Eloquent. Nous allons revenir plusieurs fois sur Eloquent tout au long de cette formation, mais déjà, vous pouvez retenir ça.